Shalom, 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 le peuple de Dieu. Et je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis encore au rendez-vous que nous nous sommes donnés pour les enseignements que nous donnons en ligne. Nous allons d'abord rendre grâce à Dieu. Nous allons les remercier pour cette opportunité qu'il nous a accordée. Prions le Seigneur. Père, notre Dieu, notre Roi, nous te sommes reconnaissants, nous te rendons grâce de nous avoir accordé cette opportunité de partager ta parole avec ton peuple. Accorde-nous ta grâce. Parle avec nous, Seigneur. Dirige-nous, Papa. Que l'esprit de vie, l'esprit de sainteté, le Saint-Esprit nous guide dans tout ce que nous ferons. Tout projet de l'ennemi contre nos prières soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème. Nous allons parler sur les blessures intérieures, les blessures sentimentales et les chocs émotionnels. Blessures intérieures, blessures sentimentales et chocs émotionnels. Ok? Quand nous parlons de ces trois choses, ça semble être la même chose, ce n'est pas la même chose. Mais donc, en globalité, nous allons parler sur les blessures intérieures. Mais quand nous parlons des blessures intérieures, c'est quoi les blessures intérieures? Les blessures intérieures ici, nous les définissons comme étant des expériences douloureuses. Des expériences malheureuses et douloureuses qu'on a vécues et qui ont laissé un impact dans notre vie, un impact visible. C'est ce que nous appelons blessures intérieures. Ou les émotions qui t'ont resté à cause d'un événement que tu n'oublieras jamais dans ta vie. Donc ce sont des expériences gravées dans ton âme et qui sont restées comme des souvenirs que tu ne souhaiterais plus vivre dans ta vie. Et pourquoi ce thème des blessures intérieures? On a constaté que beaucoup de chrétiens, dans leur vie, nous chassons les démons, mais en réalité, ce sont des blessures intérieures. Il faut qu'ils soient guéris de ces blessures intérieures afin de chasser les démons. Tout n'est pas toujours démon. Non. Oui, les démons profitent de tes blessures pour constituer une certaine forteresse, c'est-à-dire un système de valeurs, de raisonnement qui n'est pas correct. Nous allons y arriver. Nous disons que ces blessures créent en nous un aveuglement spirituel. Pourquoi nous étudions les blessures intérieures? Parce que ce sont des blessures qui créent en nous un aveuglement spirituel. Ça, c'est un. Ces blessures intérieures nous poussent à faire de mauvais choix. Deux. Et troisièmement, ces blessures intérieures nous poussent à avoir des préjugés. Trois choses. Les blessures intérieures nous amènent dans l'aveuglement spirituel. Les blessures intérieures nous poussent à faire le mauvais choix. Les blessures intérieures nous poussent à avoir des préjugés. Ok? Et ces blessures-là affectent notre personnalité. Nous avons des difficultés de cohabitation avec les autres. Quand vous voyez les gens pessimistes là, je ne dis pas que tous les pessimistes, ils ont des blessures intérieures. Mais entre autres, une des raisons qui fait qu'il y a des gens qui sont toujours pessimistes, ils ne voient rien de bon dans leur vie. Tout est mauvais. Il faut aussi regarder côté blessure intérieure. On vit dans la peur, l'angoisse. On n'est pas en paix. Il y a des gens qui n'ont jamais été joyeux. Ils terminent de manger tout de suite là, ils commencent à se dire, quand tu lui poses la question, ça va, il dit, ah mon cher, on a faim. Mais de quelle famine dont tu parles? Parce qu'il a grandi dans un milieu où à manger, c'est tout un défi. Alors, dès qu'il mange, il se pose la question, est-ce que demain je vais manger? Tout cela, ça vient de notre passé. Et nous devons faire attention avec ces choses-là. Amen. Les blessures intérieures ont un impact dans notre morale. Ils ont un impact dans les choix de nos conjoints. Les blessures intérieures ont un impact sur notre comportement. Ok? On perd confiance en soi. On n'a pas la confiance en soi. On devient complexé.
On vit dans la révolte. On pardonne rarement. On se victimise. On manque l'amour de soi. Et parfois, on se culpabilise. Toutes ces choses-là sont créées par les blessures intérieures. Donc, nous devons faire attention dans notre vie à ce qui concerne la façon dont nous prenons les choses. Je prends un exemple. Quand nous parlons des choix, nous savons que le choix est déterminé par beaucoup de choses. On ne choisit pas n'importe comment. Je peux te faire un défi, là, un exercice. Tu vas voir que dans tes habits, il y a toujours une couleur prédominante. Ce n'est pas un hasard. Tu vas trouver que tu vas aller dans un supermarché, excusez, tu vas chercher un habit, mais il y a toujours une couleur que tu aimes plus que autre. Comment expliquer ça? Donc, sachez que le choix est déterminé d'abord par notre nature. Le choix que nous faisons est déterminé d'abord par notre nature. Tu ne vas pas demander à un serpent de mâcher la nourriture. Lui, le serpent, il avale. Tous les serpents avalent la nourriture. Il engloutit, comme on dit là. Il avale tout, il ne mâche pas. Sa nature ne lui permet pas de mâcher. Ok? Il doit ramper, c'est ça sa nature. Tu ne vas pas lui demander, mais pourquoi tu rampes? Et les autres marchent. Non. Lui, il doit ramper, c'est sa nature. C'est le premier élément. Je vous ai donné dans mes précédentes vidéos, je vous ai parlé d'un lion. Tu prépares la bonne nourriture, là, la viande, tu prépares, tu mets tous les oignons, tout ça, tu prépares bien et tu lui donnes. Un lion ne mange pas. Mais la viande saignante, là, ça, il la raffole. Pourquoi il mange des choses par terre? Il y a le sang qui coule sur cette viande-là. C'est ce qu'il aime. Qu'est-ce qui le pousse à prendre cela? C'est sa nature. C'est très important. Donc, la nature de quelqu'un lui pousse à faire toujours des choses. C'est ce qui fait que je rencontre beaucoup de frères et de sœurs qui ont vécu dans les concubinages avec des hommes. 1, 2, 3, 4, 5 hommes. Quand ils viennent vers moi, ils disent, mes frères, mais pourquoi moi je ne choisis que toujours les mauvais? Moi je dis non, ces mauvais là, c'est toi qui les choisis, c'est toi qui les attires. Ta nature attire ces mauvaises personnes. Si tu as vécu dans les concubinages avec quelqu'un, et vraiment tu veux que maintenant les choses soient sérieuses, commence d'abord à travailler sur ces choses dont je suis en train de vous parler. Vos blessures intérieures. D'abord votre identité chrétienne et les blessures intérieures. Il y a aussi l'élément démon, les liens, les hôtels qui jouent un impact, qui te poussent à faire, qui te poussent à faire des choses que tu ne veux pas faire. Oui, il y en a, c'est vrai. On va arriver sur cet enseignement-là, mais aujourd'hui, je suis en train de vous parler sur les blessures intérieures, les blessures sentimentales et les chocs émotionnels. Quand je prends les blessures intérieures, pour différencier un peu les trois mots là, blessures intérieures, blessures sentimentales et les chocs émotionnels. Quand on parle des blessures intérieures, je prends l'exemple d'un enfant qu'on frappait tous les jours chez ses parents. On les frappait à tout moment. C'est un enfant complexé. Vous comprenez? C'est un enfant qui est complexé. Pourquoi? Parce qu'il a appris à être frappé. Hein? Quand votre enfant, à tout moment, là, vous dites, toi, tu es un imbécile, tu ne connais rien. Tous les jours, tu répètes ça à ton enfant. Il finit par croire qu'il n'est pas intelligent. Ce sont des blessures intérieures. J'ai vu des enfants qui n'ont pas aimé qui n'ont pas aimé, par exemple, les membres, le frère ou les sœurs de leurs parents. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui a vécu chez eux, il a fait des histoires. Alors l'enfant a globalisé ça, tout dit, ah, les frères de notre papa ou la sœur de notre papa ou de notre maman n'est pas une bonne personne. Et vous allez voir que l'autre membre de famille, quand il va arriver dans la maison chez vous là,
vous n'allez pas l'aimer. L'enfant ne va pas l'aimer. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui est passée par là et il a fait des choses. C'est ça, on appelle ça des blessures intérieures. Ok? Moi, j'ai entendu, j'entends beaucoup de témoignages. Vous allez voir beaucoup de femmes qui sont complexées par exemple, leur taille, ou elle est mince. Elle commence à se gaver la nourriture parce qu'elle veut avoir la masse. Pourquoi? Parce qu'on lui disait que toi, tu manges. Où est-ce que tu mets la nourriture? Tu as toujours un ventre plat. À force de cela, elle commence à manger. Ce n'est pas qu'elle aime manger, mais la façon dont on se moquait d'elle, parce qu'elle n'a pas grossi, elle se gave la nourriture. Ce sont des blessures intérieures. J'ai entendu des femmes, des dames malheureusement, j'ai entendu une fille qui n'a pas grandi avec son père, un exemple. Papa, maman, ils ont divorcé. Papa est allé se remarier là, il vit avec une autre femme. Et la maman est restée avec ses enfants. Vous allez voir toujours ces filles-là, quand on parle de papa, les autres amis, quand ils parlent de leurs parents, elle ne dira rien. Elle développe déjà cette haine-là de son père. Ouais. C'est pourquoi, observez bien, un enfant qui n'a... Vous savez, nous sommes les premiers modèles de nos enfants. Le premier modèle. Regarde les parents ou les grands-parents qui n'aiment pas leurs petits-fils ou les petites filles. Vous allez voir que ces enfants-là, ils ont un comportement bizarre. Un grand-parent, c'est extraordinaire. Tu trouves que ce sont des anges. Alors, vous allez rencontrer une femme qui appelle son grand-père papa. Mais il n'aime pas son grand-père, il n'aime pas son père. Il ne va pas aimer son mari. Il ne va pas aussi aimer son fils. C'est pourquoi? Parce qu'il a des blessures intérieures. Il dit, ah, les hommes sont méchants. Les blessures sentimentales, ici, nous voyons le côté amour. Toi, tu es des tribus X. Tu vis avec un homme des tribus Y. Tu vas voir que si vous vous séparez avec cet homme-là, si un autre monsieur de la même tribu que ton ex, il se pointe devant toi, ton cerveau bloque, ton esprit bloque pour ne pas aimer. Tu dis non, 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 non. Ces gens-là ne sont pas bons. Mais qui te dit que parce que ton ex-là était méchant, tout le monde de cette tribu-là est méchant? Non. C'est ça, on appelle ça des blessures sentimentales. Quand nous disons que les blessures intérieures, les blessures sentimentales ont un impact sur notre choix. Vous voyez ça? C'est un problème de choix. Le choix est déterminé par nos blessures sentimentales. Non, moi, nous sommes de telle tribu. Ah, parce que ton oncle avait épousé la femme de telle tribu. Si toi, tu veux aller épouser dans cette tribu et ça n'a pas marché avec ton oncle là, tu vas voir, c'est ton oncle qui viendra qui dit, non, notre fils va épouser dans cette tribu. Pas question. À force qu'on vous répète toujours cela, tu vas finir par croire que c'est vrai. Mais pourtant, ce n'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a une tendance générale de chaque tribu, oui. Mais il y a des cas exceptionnels. Ok? Ça, nous appelons ça les blessures sentimentales. Et les chocs émotionnels maintenant. Les chocs émotionnels ici, c'est un événement. Excusez. Il y a un événement qui s'est déroulé. Je prends l'exemple quand vous êtes tout petit. Quelqu'un avec qui vous jouez, ok? Et il a fait un accident. Tu as vu l'accident, tu es tout petit. Tu ne comprends rien. Il a été cogné par un véhicule. Tu vois là la tête et tous les membres éclaboussés. Crois-moi. Ce sont des souvenirs que tu ne vas pas oublier. Nous, quand on était des enfants, là, quand il y a un mort, on dit aux enfants de s'éloigner. C'est aujourd'hui, là, je vois en Afrique, vous allez voir quand les gens, on va enterrer quelqu'un. Même les petits-enfants y vont. Mais en réalité, les enfants, ils ne vont pas là-bas parce que quand on va voir, on met quelqu'un dans le cercueil, on va le faire descendre dans son tombeau. Ça reste, on n'oublie pas ça. Et on te dit que non, tu ne le verras plus. Tu dis, mais il va où?
commence à te poser la question, ah, mais la personne va où? Ah, la personne, il va où? Où est-ce qu'il va? Pourquoi on dit qu'on ne le verra pas? Parce que pour les enfants, il est dormi, il va se réveiller. Il faut attendre. Cet exemple. Moi, je me souviens chez nous, et on nous disait toujours que non, porter les habits rouges, quand il pleut, la foudre va s'abattre sur toi. Et par malheur, je me souviens, j'étais à l'école primaire, il y a un enfant qui avait été foudroyé. Malheureusement, il avait un tricot rouge. C'est à peine ici, quand je suis devenu adulte, que je peux chercher un pantalon, une chemise de couleur rouge. Parce que dans ma tête, à moi, j'ai grandi avec l'idée comme quoi tu portes les habits rouges, quand il va pleuvoir, il faut les enlever. Sinon, tu seras foudroyé. Les chocs émotionnels. Ok? Moi, j'ai rencontré en Afrique une jeune dame. Elle était venue au ministère pour qu'on prie pour elle. Elle était sans émotion. Pourquoi? Parce qu'on avait tué ses parents devant elle. On a violé sa mère. Elle était là. Ok? Après l'avoir violée, on l'a tué. On a tué son père. On a tué ses frères. Tous. 3. Elle, on l'a laissée parce qu'elle était encore toute petite. On dit, bah, celle-là, on la laisse. De toutes les façons, elle ne va pas survivre parce que, bah, elle est seule. Vous comprenez? Elle est sans émotion. Elle était sans émotion, cette sœur-là. Les chocs émotionnels. Donc, c'est ça la différence. Nous disons que les blessures intérieures sont... C'est un enseignement qui est très, très, très important dans notre vie parce que ça influence notre comportement, ça influence notre choix. Les gens qui ont des blessures intérieures, des blessures sentimentales et des chocs émotionnels, ce sont des gens qui ils font toujours des mauvais choix. À 80% des cas, le choix est mauvais. Deuxièmement, ce sont des gens qui ne pardonnent pas facilement. Quand tu vois quelqu'un, il dit non, moi si tu me fais du mal, je dois me venger. Quelqu'un qui pardonne difficilement, il ne pardonne même pas. Ok? Parce que nous pensons que le temps guérit les blessures. Non. Au contraire, le temps développe les blessures intérieures. Le temps développe les blessures intérieures. Ok? C'est pourquoi il y a un bel exemple dans la Bible. C'est l'histoire d'Absalom et de son frère Amnon. Vous connaissez Amnon, il aimait tellement sa demi-sœur Tamar. Il s'est fait malade. Je suis là dans 2 Samuel, chapitre 13, versets 20 à 28. Vous pouvez lire ça. 2 Samuel, chapitre 13, versets 20 à 28. Ok? Vous connaissez la petite histoire. Amnon s'est fait malade parce qu'il ne parvenait plus à dormir. Il rêvait toujours de sa demi-sœur Tamar. Et son ami a dit, mais non, fais un stratagème là. Il dit, non, non, qu'on me prépare des gâteaux, qu'on m'amène à manger, je vais seulement que Tamar qui vienne m'apporter ça. Il a pris sa sœur et l'a violée. C'était un déshonneur pour la famille. Et là, ma Bible dit que Absalom, il est resté avec cette rancune-là pendant 2 ans. Il n'avait rien dit. Absolument rien. Il est resté calme. C'est ce que ma Bible dit. 2 ans. Il cherchait comment se venger. Ouais. Il cherchait comment se venger. 2 Samuel chapitre 13. Verset 22. On nous dit, Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon. Mais il est pris en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Voilà où les blessures intérieures peuvent nous mener. Il n'a rien dit, ni en bien ni en mal. Il s'est tué. Les blessures intérieures. Ok? Donc, il faut faire attention. Les gens qui ont des difficultés de pardonner les gens, parce qu'on ne pardonne pas pourquoi? Pour quelques éléments. D'abord, il y a l'élément blessure intérieure. Et deuxièmement, il y a l'orgueil. Beaucoup de gens n'aiment pas pardonner parce qu'ils se prennent être au-dessus. Ils ne méritent pas ce que l'autre a fait. Il veut qu'il y ait
qu'il y ait réparation, pas réparation, mais il faut qu'il y ait rétribution du mal à celui qui l'a fait. Tu te trouves tellement tu es au-dessus, on ne peut pas te traiter de la sorte. Mais si tu savais que tu es mortel et que nous tous, nous avons nos défauts et nos qualités, tu passes à autre chose. Moi, je suggère aux gens, quand quelqu'un t'a fait du mal, pardonne-le, mais ne laisse pas l'occasion, ne permets pas que l'occasion par laquelle tu as été offensé arrive. Ne permets pas cela. Si vous avez un ami, vous trouvez qu'à chaque fois que vous faites les débats des politiques, vous ne vous entendez pas, il fait sortir des mots qui te blessent. Mais apprends à ne pas faire la discussion des politiques. C'est simple. Ce n'est pas un péché. Faites autre chose, mais quand vous entrez dans le domaine des politiques, ne le faites pas. Parce que vous savez qu'il va dévier. Et tu ne seras pas content. Ne permets pas seulement celui qui t'a offensé de le faire encore une fois de plus. Ne lui permets pas, ne lui donne pas cette occasion-là, cette opportunité. Vous pouvez parler d'autres choses. Et en plus, les gens ont des difficultés de pardonner parce qu'on pense que quand on pardonne, on est toujours ami avec la personne. La prudence oblige que soyez prudent. Amen. Ça, ce n'est pas notre sujet. Donc, ici, je dis que quand quelqu'un a des blessures intérieures dans sa vie, il ne pardonne pas. Deuxièmement, il culpabilise les autres. On incombe à l'autre ses propres défauts. Donc, on se victimise. Les gens qui aiment toujours faire endosser leurs fautes aux autres, de se victimiser, croyez-moi, puiser un peu dans l'histoire d'où il a grandi. On va voir ça. Les blessures intérieures commencent quand? À chaque étape, qu'est-ce qu'il faut faire? À chaque étape, regarde comment les blessures intérieures apparaissent dans la vie de quelqu'un. On va voir. Donc, la culpabilisation des autres. Tu culpabilises les autres. Donc, toi, tu te victimises, ce sont les autres. Il y a des gens qui sont spécialistes à ça. Le mal, c'est les autres. Lui, il est toujours correct. Attention là. Tu vas voir, ce sont des personnes qui... Ils ont grandi difficilement. Difficilement dans leur famille. Troisièmement, on a toujours tendance à justifier ses actions. J'ai rencontré des gens, même si tu l'as attrapé, il est en train de faire du mal, la personne a toujours une justification. Soyez simple. Ok? On a toujours à justifier. On a toujours la tendance à toujours se justifier ses actions. Même si elle est mauvaise. Tu dois toujours chercher à te justifier. Et là, les gens qui ont des blessures intérieures, vous allez voir, quand il vit dans la débauche, dans l'impudicité extrême. Ok? Ah, il dit non, je me débrouille. C'est le moyen de vivre. Hein? On leur dit, moi j'ai entendu des femmes pour dire, oh non mais je ne peux pas faire autrement, ce sont les hommes qui me courtisent. Pourquoi? Parce que là, il a tellement ce complexe de supériorité là pour dire, je suis belle, c'est pourquoi les hommes me courtisent. Là, toujours une justification. Mais c'est mauvais. Ton corps, ce n'est pas pour tous les hommes. Oh non, parce que j'ai mon argent, c'est pourquoi les femmes me courent derrière. Il y a toujours une justification là. Mais c'est mauvais, messieurs. Ok? Le vol, pour eux, ils disent non, non, c'est moyen de vivre. Je me débrouille. Je me bats. Je me débrouille. C'est-à-dire, ils ont banalisé même les vols. Les vols, c'est un gros mot là qui sonne mal. On dit non, non, je me débrouille. Non, non, on a fait un arrangement. Ouais, ça. Tu vis avec un homme qui ne t'a jamais épousé. Ok? Tu vis dans l'impudicité. Au lieu de reconnaître cela, toi, tu dis je vis en couple. Oh, non, 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 on n'est pas mariés, mais je vis en couple. Tu mens. Ah, mais pourquoi tu as menti? Il dit non, non, je me défendais. Les gens là, ils ont des blessures intérieures parce qu'on ne les a jamais appris à dire la vérité. Vous avez vos enfants, apprenez les valeurs à vos enfants. Ce n'est pas l'argent. Vous devez apprendre à vos enfants une certaine sincérité dans la vie. Vous devez apprendre à vos enfants la sincérité, dire la vérité. Ça peut te coûter cher, mais dis la vérité. C'est la façon de dire la vérité qui
Il faut savoir bien maquiller la vérité. Mais dis la vérité. Hein? Dis la vérité. Et, vous allez voir, il y a des enfants. Vous savez, les enfants, ils ont difficile à mentir. Mais c'est parfois, nous les enfants, les parents, on apprend aux enfants les techniques des mensonges. Toi, tu es dans la chambre et là, tu te caches. Il dit, ah, si papa, je ne sais pas moi, papa Paul vient ici, dis-lui que je ne suis pas là. Hein? Jules, papa est là. Non, 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 non. Il est dans la chambre, il a dit, si tu viens, que je dise que tu n'es pas là. Vous comprenez? Parce que l'enfant n'a pas compris. Mais tu l'exerces à faire cela. Tu l'exerces à faire cela. Regarde les enfants dont les enfants dont les mamans là, ils se prostituent au vu au su de leurs parents. Ok? Moi j'ai entendu des familles, un papa ou une maman qui dit non, toi tu es une belle fille, tu restes ici à la maison, tu ne fais rien. Non, on ne va pas manger. Ça dit, tu pousses cette femme là aller se prostituer, cette fille là aller se prostituer. Et là, sa conscience est tranquille. Sa conscience est tranquille. Parce qu'on sait que non, c'est accepté chez nous. Vous comprenez? C'est la liberté. C'est le libertinage. Ok? Et voilà un exemple, par exemple, des blessures intérieures, des chocs émotionnels et des blessures sentimentales. Les deux filles de Lot. Ils vivaient dans Sodome. Ok? Qu'est-ce qui les a poussés à coucher avec leur papa? Où est-ce qu'ils ont vu ça? Qui leur a appris de faire ça? Mais quand elles vivaient dans Sodome, elles ne faisaient pas ces pratiques. Excusez. Mais ils ont vu comment ça s'est passé à Sodome. C'est pourquoi. Et ce n'est pas qu'à ce temps-là, il n'y avait que Sodome et Gomorrhe. Il y avait d'autres villes. Ils pouvaient se réfugier dans d'autres villes. Malheureusement, ils ont commencé d'abord à fuir dans la caverne. Et c'est là qu'ils sont allés faire boire leur papa la boisson. Ils l'ont enivré pour dire il n'y a pas d'homme ici. Vous comprenez? Parce que pour eux, l'inceste là, c'était quelque chose de banal. C'est acceptable. Ils l'ont fait. Vous comprenez les blessures intérieures? Compte tenu de ce qu'ils ont vu à Sodome et à Gomorrhe, ils l'ont pratiqué, même s'ils n'étaient plus dans le milieu. Il y a des choses que nous apprenons. Okay? Vous trouvez que, ok, tu ne le fais pas. Mais tu arrives dans un certain milieu, les gens ne savent pas que ça c'est mauvais. Toi, tu vas le faire. Parce que tu as déjà vu comment on a fait. Et ça n'a pas été réprimandé. Ça n'a pas été réprimandé. Combien d'hommes sont devenus polygames dans la vie? Parce qu'il a vu toute sa famille, ses oncles et tout ça. Tous étaient des polygames. Et pour lui, être polygame, c'est quelque chose de banal. Même les femmes, et moi j'ai entendu des femmes, des belles femmes, en train de dire non, pour moi la polygamie c'est normal. D'ailleurs, j'enviais. J'enviais être une deuxième femme de quelqu'un parce que les deuxièmes femmes étaient beaucoup plus choyées. Ce n'est pas de leur faute parce que dans leur milieu, dans ce qu'elle a vécu, elle a trouvé que excusez, les deuxièmes femmes étaient bien gâtées. Et ça, ce sont là les blessures sentimentales. C'est-à-dire pour elle, la façon dont elle a vécu, c'est normal. Elle peut aussi faire ça. Il n'y a personne qui a interdit cela. Il faut passer on a prié sur la conscience. La conscience, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous. La conscience, là, il est comme le préfet de discipline. Tu as mal fait. Non, Dieu n'aime pas ça. Okay? Il te fait montrer que ce que tu as fait n'est pas bon. Et deuxièmement, il commence à te culpabiliser, à te condamner. Ouais. Mais la conscience est influencée par l'éducation. Okay? La conscience est influencée par l'éducation, par la culture. Quand je parle de l'éducation, j'ai donné l'exemple des médecins. Les médecins, vous allez voir que les gens qui sont dans les domaines médicaux, ils ont peur des piqûres. Parce qu'ils savent ce que les piqûres font dans les corps des gens. Mais ils ont les spécialistes ah, viens, on va te donner une piqûre là. Mais quand c'est eux là, ils tremblotent. Vous comprenez? Il suffit qu'une petite maladie là, ils ne dorment pas, ils paniquent parce qu'ils savent que si ça fait ça dans la tête, ça veut dire ça a touché ça et ça descendit et ça fait là-bas. Ils paniquent, ils ont peur. Ils ont peur, ils ont grandement peur des maladies parce qu'ils savent que ces maladies-là, ça occasionne ça, ça occasionne cela.
Ok? Et la culture, la conscience, ok? Ta culture a une influence sur ta conscience. Dans une culture où être polygame n'est pas grave, ta conscience ne te reprochera jamais. Amen. Donc, nous disons que, par exemple, les femmes matérialistes justifient leurs actes comme une vengeance. Il dit non, les hommes se sont moqués de moi quand j'étais petite fille. J'avais supporté un homme, je l'ai aidé, mais quand il a eu l'argent, il m'a abandonné. Alors je dois récupérer mon argent. Vous voyez ça? Les blessures sentimentales. Voilà. On appelle ça blessure sentimentale. Il est connu. Beaucoup de prostituées ou les gens qui ont le mœurs légères, ils ont une sexualité légère. Les hommes comme les femmes qui couchent avec n'importe qui, légèrement, sans se reprocher de quoi que ce soit, vous allez trouver que ce sont des personnes qui ont été violées dans l'enfance. Qui ont été violées. Beaucoup de femmes que tu trouves, ils ont des mœurs légères. Leur sexualité n'est pas ordonnée. Ce sont des filles, parfois, ils ont été violées. Ouais? Ils ont été violés. Dans les combats spirituels, vous allez entendre beaucoup de choses. Quand tu lui poses la question, ah non, moi, il y avait tel oncle qui était venu chez nous, il me faisait des attouchements. Les attouchements, c'est un viol. Vous êtes tenté de réveiller l'instinct sexuel d'un enfant. Il n'a pas encore grandi. Vous réveillez son instinct sexuel. Hein? Une petite fille qui a été violée, elle ne peut pas dire, parce que si elle parle, bon, ça va créer des problèmes dans la famille. Elle va se taire. Mais elle garde cette rancune en elle pour dire que les hommes sont méchants. Parce qu'on l'a pris sans son consentement. Ou on l'a fait un consentement, mais en réalité, un consentement tacite. Il ne voulait pas vraiment de ça. L'autre était trop malin. Oh non, non, ça c'est bon, tout ça. Mais en réalité, ce n'est pas son consentement. Mais il ne peut pas dire ça. Comment il va dire que c'est l'oncle, le petit frère à mon père, ou c'est tel, les cousins ou qui étaient chez nous qui a fait ça. Il ne peut pas dire. Il va garder ça. Malheureusement, c'est fini. C'est fini pour elle. Si elle n'en parle pas, ça va rester. Donc il va commencer à prendre. Elle va se trouver qu'elle est sale. Et il dit, ok, je vais me venger sur les hommes parce que les hommes sont moins sérieux. Les blessures sentimentales. Et on joue la duplicité. Beaucoup de gens qui jouent la duplicité, ils cachent leur vrai visage en public. Leur vraie face en physique, en public, ils les cachent. Ils ne disent pas. Vous allez trouver quelqu'un gentil, mais quand tu entres dans ta vie, tu trouves que c'est une personne dangereuse. Blessures intérieures. Blessures sentimentales. Donc, nous devons faire attention avec ces choses-là. Nous devons les étudier. Alors, nous disons que les blessures, malheureusement, ces blessures commencent par l'attitude de tes parents. Avant même que tu ne sois né, conçu dans le ventre de ta mère. Or, ça semble bizarre. Excusez. Ça semble bizarre. Les blessures intérieures commencent par les attitudes de tes parents avant même que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère. Avant. Je vais m'expliquer. Pourquoi? Parce que, regardez bien, il y a une différence entre nous, les gens de couleur, comme on les appelle, les noirs, avec les blancs. Une femme blanche, quand elle veut tomber enceinte, elle veut avoir bébé là, elle ne parle pas par le dos de la cuillère. Ok? Elle veut un enfant. Elle s'y met. Aussitôt qu'elle a un petit retard, elle va acheter les tests de grossesse. Une semaine, je ne sais pas combien de temps là, mais je crois même avant un mois, 1 ou 2 semaines avant, il commence à faire les tests des urines. Après, il dit, attendons d'abord, on va attendre. Elle attend. Elle cache. Quand on dit, ah, c'est confirmé, 2 examens, 2 tests, ça confirme oui, elle attend bébé. Elle va informer tout le monde.
Elle quitte là chez elle et va informer ses parents. Il va aller chez ses parents. Il va informer son petit copain ou son mari. Ah, tu sais, nous attendons famille. Ce sont des cérémonies déjà qu'on commence. Ah, j'attends famille. Elle prend ça, elle photographie. Elle va montrer à ses parents. Tout le monde est content. Donc, un enfant déjà, avant même qu'il ne soit né, on l'attend. On l'attend impatiemment. C'est un enfant on lui montre déjà l'amour. Soyez les bienvenus dans notre famille. On t'attend ici, viens. Mais nous autres ici, les Africains, là, oh, vous venez célébrer les mariages et tout ça. Eh bien, allez chez vous, vous allez faire les enfants là-bas. Ok? Mais aussitôt que tu sens que tu as une grossesse là, au lieu d'informer les gens, tu vas voir la femme. Oh non, j'ai malaria, paludisme, il y a beaucoup de moustiques. Oh, chez nous en Afrique, là, il y a des mamans spécialistes. Quand on commence à avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois là, oh non, non, je suis seulement malade. Ah, on comprend, non, 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 c'est bon, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Tu caches. Pourquoi tu caches? Qu'est-ce que tu caches? Ouais, ça dit, tu as honte de ce que Dieu t'a béni. Toi, tu crois que parce que tu as fait l'acte sexuel avec un homme, tu es tombé enceinte? Allez poser la question stérile, ils les font comme toi, là. Mais ils n'ont pas d'enfants. Au lieu d'aimer d'abord ce que Dieu, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Non, non, toi, tu caches. On te dit, ah, Martine, on ne te va pas bien ces derniers temps. Non, il n'y a rien, c'est... Après, tu vas commencer à porter pagne. Oh, malaria. Il y a une malaria, voyez, avec la fête, là, j'étais vraiment fatigué. Mais c'est perfusion aujourd'hui. Non. Tu as ta famille. Sois contente. Accepte ce que Dieu t'a donné. Ok? Pour le premier enfant, on ne fait pas naissance désirable. Non, après tout, là. Les premiers bébés, là, naissance désirable. Ça ne s'explique pas. Donc, nous disons que, excusez, avant, pourquoi avant? Parce que les terrains sur lesquels l'enfant va venir, il faut que ce soit un terrain bien préparé. Il faut que ce soit un terrain bien préparé. Même quand nous défrichons un champ, quand on défriche un champ, là, on prépare avant de mettre les graines. Il faut qu'on met les engrais, on prépare le tout. Alors, quand il est connu, par exemple, le caractère des arachides ici. La couleur des arachides aussi dépend de la terre dans laquelle on a mis les arachides pour les semer. Ouais. Alors, déjà, ton terrain n'est pas bon. Donc, tout ce qui sortira déjà, parce que les émotions des mamans ont une grande influence sur l'enfant. C'est une grande influence. Et nous voyons ici. Donc, avant que tu ne sois conçu, sache que la façon dont tes parents se sont rencontrés, les blessures intérieures commencent par là. Ça a un impact. La façon dont tes parents se sont rencontrés ont un impact. Il y a des gens qui ont fait des mariages forcés. Une petite fille de 14 ans, on l'a fait marier à un homme de 40 ans, un exemple. Il y a des cultures comme ça. C'est sans le vouloir de la petite fille. C'est parce que ses parents lui disent non. Une fille n'a jamais été petite. Une petite fille là, c'est une femme. Une femme n'a jamais été enfant. C'est comme ça que j'ai entendu. Une femme n'a jamais été enfant. Tu es femme, 14 ans, tu peux aller chez toi. Mais tu l'épouses, vous donnez votre fille à un vieux papa là de 40 ans, 50 ans. C'est comme si c'est son enfant. Et l'enfant, il va là au mariage et ne veut pas. Elle va là-bas à contre-cœur. Et ça joue déjà. Vous comprenez? Tout ce que vous allez faire pour elle là-bas, elle ne sera pas contente. Et quand elle va tomber grosse là, mais croyez-moi, comment tes parents se sont rencontrés? Tout commence par là. Regarde les femmes dont on les a violées. Okay? Dans des pays de guerre là, okay? Et tu dormais, bah, les militaires sont arrivés dans les villages, ils ont pris les femmes, ils ont commencé à les violer. Et à cette occasion-là, tu es tombé grosse. Et ça c'est avant même que tu ne sois conçu. Avant que tu ne sois même conçu. Quand tu veux prendre une femme par force,
sans son consentement, ça a déjà une implication. Hein? On t'a commissionné un vieux papa là que tu n'aimais pas. Donc, avant même, okay, avant ta conception, la rencontre déjà a déjà une implication. Et nous pouvons voir cela. Regarde l'histoire de Gédéon, de Samson. Juge chapitre 13. Juge chapitre 13, nous voyons ici l'histoire de Samson. On va lire. Beaucoup de gens, les choses que nos parents font avant même que tu ne sois conçu ont une grande implication sur l'évolution de notre vie. Juge chapitre 13, on nous dit ceci, je vais lire. Je pose la question. Ok, on nous dit ici. Et je vais commencer par le verset 3. 2. Il y avait un homme de Soréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » L'ange a apparu à la femme de Manoach, la maman de Salomon. Elle n'était pas encore grosse. Mais l'ange lui a dit que dès maintenant, ce n'est pas quand tu seras grosse. On dit que dès maintenant. Ok? Dès maintenant. Ni liqueur forte, ni aliments impurs, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Avant même que tu ne sois conçu, il y a déjà des interdits. C'était pas après. Quand j'ai posé la question aux gens, oh non, mais non. Avant même qu'elle ne tombe enceinte, il y a déjà des interdits. Ok? Donc, il faut savoir, est-ce que c'était légalement marié que tes parents, avant qu'ils te conçoivent, ils se sont mariés légalement? Comment ils se sont rencontrés? Est-ce que c'était les mariages là, la rencontre des parents, est-ce que c'était voulu ou c'était forcé? Et ça, c'est avant qu'ils se marient. Il y a déjà des implications. Ça prépare déjà les terrains. Et après, maintenant, quand ils se marient, qu'est-ce qu'il y a? Il faut savoir, est-ce que la grossesse était désirée? C'est ce que je viens de parler ici. Aux autres Africains, là, tu épouses ta femme, quand elle tombe enceinte, là, ils commencent à cacher les gens. Oh, c'est malaria, oh, typhoïde, oh, tout ça. Hein? Non. Et les autres ici, là, 2 semaines, ils commencent à informer déjà tout le monde. Ah, j'attends famille. Nous, on cache. Tu caches une bénédiction. Ça ne marche pas. Donc, est-ce que c'était une grossesse désirée? Est-ce que c'était d'un commun accord? Ok? Ce sont des questions que tu dois te poser. Parce que ce sont des choses qui créent les blessures intérieures dans la vie de l'enfant qui va naître. Est-ce que c'était une grossesse désirée? Et ce n'était pas désiré ou c'était désiré? Ou cet enfant-là, moi j'ai entendu des femmes qui, dans leur vie, ils ont aimé, ils ont dit, ah, pour que je garde mon mariage, il faut que je puisse faire un enfant avec ce monsieur-là, parce qu'il a beaucoup d'argent. Tu as piégé cet homme-là. Tu l'as piégé. C'est par concurrence. Ou pour avoir un certain avantage. Mais ce n'était pas une grossesse désirée. Ou c'était par un acte de viol. Ou c'était conçu par vengeance. Tu veux te venger parce que l'homme là, il se cache, il ne veut pas t'épouser. Tu dis, ok,
Je vais lui montrer maintenant. Ça fait 5 ans que je vis avec lui en concubinage. Il faut que je tombe grosse comme ça, il va m'épouser. Ça, c'est concurrence. C'est une sorte de vengeance là. Tu dis, ok, on va voir. C'est pas bon. Tout ça, ça joue. Ou est-ce que c'est pour l'argent? D'autres femmes, ils tombent grosses, ce n'est pas volontairement, mais c'est pour l'argent. Ou ils trouvent que ah, ce monsieur-là a de l'argent. Si j'ai fait un enfant avec lui, ok, je serai bien. Il va me supporter. Ok? Il va me supporter. Ici, en Occident, ici, les femmes, parfois d'autres femmes qui tombent grosses juste pour avoir les pensions alimentaires. Vous comprenez? Pour avoir la pension alimentaire, il y avait un procès ici à Montréal, un médecin qui a tué des défis. Il y a de cela 8 ans, 10 ans comme ça déjà ici. Ouais. C'est-à-dire, vous vivez avec quelqu'un là. Hein? Oh non, il faut quand même qu'on puisse avoir des enfants. Vous avez les enfants là, c'est après, ok, on se sépare. Comme tu as encore des enfants, ils sont tout petits, pension alimentaire. On va te couper l'argent à la source là. Ouais. Et ça a une implication. Tu vas voir que les papas, ils commencent à dire, si je n'avais pas ces enfants, je n'allais pas donner une part de mon salaire. Donc, en réalité, tu n'aimes plus ces enfants-là. Et la femme trouve que ces enfants, ce sont ses marchandises. Il ne les aime pas. Parce que si tu aimais tes enfants, tu allais accepter que les papas restent là parce que les enfants ont besoin de l'équilibre entre l'éducation des papas et de leur mère. Mais toi, maman, là, tu dis non, non, ça c'est ma marchandise. Mais les enfants grandissent. Toi, tu vas souhaiter que ces enfants-là grandissent. Parce que quand ils grandissent, ils disent, ah, on va couper la pension alimentaire. Ok? Donc, quand tu as été conscient, est-ce qu'on a cherché à avorter, à t'avorter toi? C'est un cas que nous avons vécu. Un homme il a eu son premier fils. Que 3 mois après, la femme est tombée encore enceinte. Ils ont dit, ah non, on doit enlever la grossesse pour que l'enfant la grande. Ça complique. Ils ont cherché à avorter, mais crois-moi, il y a des grossesses qui ne partent pas comme ça. Hein. Tu peux aller même chez les spécialistes là, ça ne sort pas. Ok? Non, on ne savait pas, on ne savait pas cette histoire. On a amené cet enfant-là au ministère. On a prié, vous sentez, vous priez, vous imposez la main à l'enfant, mais la prière ne passe pas. Vous sentez qu'il y a un blocage. Mais on a appelé les parents. Venez, racontez-nous un peu. Comment? Parce que l'enfant était tout petit, mais c'est une petite fille. Et ne riez pas. L'enfant n'est rire comme ça, là, sourire là. Hein? Non, ne fait pas ça. Elle était toujours toute sérieuse là. Elle avait toujours peur. Vous voyez ça? Elle avait toujours peur. L'enfant a toujours peur. Quand on pose la question, elle avait, je crois, à ce temps-là, 3 ans. 3-4 ans comme ça. L'enfant avait toujours peur. Il avait peur des gens et il aimait toujours s'isoler. Ses parents ont trouvé que non, c'est bizarre avec cet enfant. On a prié pour l'enfant, non? On a appelé les parents. On a posé la question, comment vous êtes rencontrés? Comment vous avez conçu cet enfant? Quand ils nous ont expliqué cela, on a dit, alors repentez-vous. Demandez à Dieu pardon. C'est Dieu qui donne les enfants. Quand ils se sont repentis, on a imposé la main à l'enfant. L'enfant est tombé par terre. Il y a un esprit impur qui a commencé à parler dans cet enfant. Qui ne mange pas de problème. Et même, ils ont refusé la bénédiction de Dieu. Il faut écouter. Hein. Regardez bien les enfants, ceux qui on a tenté de faire avortement. Ils ont des problèmes là. Vous trouvez qu'il est déjà malin là. Prudent. Il dit non, moi j'ai pas de problème. Ils ont refusé la bénédiction de Dieu. Et moi j'ai pris. On l'a chassé. On dit non, ses parents se sont repentis. Alors sort de cet enfant. Voilà comment, ça dit, à travers les actes que nous faisons, nos enfants naissent avec, ils sont possédés déjà dès le ventre de leur maman parce que nous faisons des actes qui sont répréhensibles. Non. Il faut voir tout ça. Est-ce que vous avez tenté d'avorter? Pose-toi la question. Ici, je ne vais pas vous parler de blabla. Ce sont des choses concrètes. Repentez-vous. Je vous dis. Parfois, vos enfants, ils ont un caractère bizarre. Mais c'est vous qui avez créé cela. Ce n'est pas Dieu.
Ok? Vous allez voir. Et les enfants dont, bon, qui est son père? Il y a des femmes pour, les, pour les besoins pécuniaires, comme on dit là. Besoin d'argent. Il sait que la grossesse ici, c'est pour le monsieur A. Mais toi, tu fais endosser la responsabilité, tu non, c'est ta grossesse au monsieur B. Est-ce que là, le papa là, c'est son vrai père? Ça cause des problèmes. Donc toi, maman, toi-même déjà, tu es là au qui-vive, tu ne veux pas qu'on sache ces petits secrets-là. Ça mène les blessures dans l'enfant. Tu vas voir un jour, moi j'ai entendu une femme comme ça, il avait menti sur son monsieur. Il dit, ah non, mais un jour, il sait que c'est ça, c'est son enfant. Mais l'enfant était un peu turbulent. Il a pris, il a tapé l'enfant. La femme était fâchée. Il dit, tu tapes cet enfant parce que ce n'est pas ton fils. Ah, c'est pas mon fils. Alors c'est le fils de qui? Ah non, j'ai parlé seulement comme ça par colère. Il dit, non, 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 non. Dis bien. Hmm? Dis bien. Parce que les gens pensent qu'il me tape seulement parce que hein, ce n'est pas mon fils. Même ton propre père peut te frapper, il peut te corriger. Ouais. Donc, il y a ça. Et vous devez savoir, avant que votre maman tombe enceinte, il avait consulté qui? Observez bien. C'est une observation seulement. Nous sommes ici dans le cas d'enseignement. Hein? Je vais ça dit, vous ouvrir les yeux pour comprendre certaines choses. Il ne suffit pas seulement au nom de Jésus, esprit impur sort, mais tu dois savoir, l'esprit impur est entré dans la vie des personnes comment. C'est ça l'objectif de tous les enseignements que je vous donne. Pourquoi? Parce que Satan n'entre jamais dans la vie de quelqu'un au hasard. Je dis bien, les démons n'entrent jamais dans la vie de quelqu'un au hasard. Il y a toujours une raison. Il y a toujours quelque chose qui a été fait. Ou c'est par toi, ou par ceux de ta famille qui ont fait des choses qui font que les démons soient en toi. Les hasards, non. Enlevez les hasards. Il n'y a pas de hasard. Et à travers toutes ces pratiques, une femme, regardez bien, une femme qui n'accouchait pas, il n'avait pas d'enfant. Il est allé voir toutes sortes de pasteurs, ça m'a marché. Les marabouts, on lui a donné des breuvages, elle s'est purgée, elle a bu, elle a fait des pratiques, je ne sais pas, elle s'est oint d'huile, je ne sais quoi, des incisions sur son corps, elle a fait des formules, elle a mis, je ne sais pas, les photos de tels prophètes, c'est pas tel habit, il a dormi, non, il avait, je ne sais pas quoi là, qu'il a mis sur ses parties intimes, et tout ça, bon, et il faut se frotter avec toutes ces choses-là qui ne sont pas bibliques, il faut faire attention. Il faut faire attention, mes chers frères et sœurs. Excusez. Il faut faire attention. Ta maman est allée consulter un marabout, ton père a consulté un marabout. Il a consulté, oh non, non, et ce sont les herbes. Oui, je ne refuse pas, il y a des herbes. Hein? C'est Dieu. Même les médicaments ici, ce sont les herbes. C'est créé par les herbes. C'est vrai qu'au laboratoire, on peut créer des molécules, tout ça. Mais les vrais médicaments, c'est par exemple la quinine, c'est la quinquina, là. Qui ont cette thérapie-là. Ils ont cette vertu-là de guérir. Oui, c'est vrai. Ok? Mais en dehors de ça, quand il y a maintenant des pratiques, moi j'ai vu, ah non, non, ces médicaments, il faut les prendre seulement avec mes gauches. Vous comprenez? Je donne l'exemple, moi qui vous parle, je me souviens quand j'étais enfant, mon grand-père, père à son âme, il est déjà mort. Ok? Comme je suis le fils aîné de mes parents, mon père était fils aîné, donc automatiquement j'ai hérité le nom de mon grand-père. Et mon grand-père, quand il était malade, nous étions à peu près à 5 km du village de mon grand-père. Moi, je suis né au village. Et chaque week-end, à notre école, ça dit, les amis qui étaient dans notre village qui venaient, ils me disent, non, non, et ton grand-père a besoin de toi, il est malade, tu dois venir piler les médicaments. Et moi, j'aimais ça. J'aimais ça. Donc, rends-toi compte,
les messieurs, les guérisseurs, là, il allait dans la forêt, même avant d'aller à la forêt, il dit, on doit lui donner l'argent d'abord. L'argent pour les transports, pour aller chercher les médicaments. Vous voyez déjà, c'est un problème. Il va là-bas, il va couper les herbes. Quand il amène, il n'y avait personne qui devrait toucher à ces médicaments. À part le féticheur, là, moi et une cousine germaine, c'est-à-dire la fille à mon oncle paternel, la fille des petits frères à mon papa, père son âme aussi, il est déjà mort. Nous deux. Parce qu'à cet âge-là, j'avais, je crois, 10 ans, 11 ans. Elle avait 6 ans, oui, 6 ans comme ça. Il dit, ces médicaments doivent être touchés seulement par quelqu'un qui n'a jamais connu un homme ou quelqu'un qui n'a jamais connu une femme. C'est tout. Les petits-enfants. Il ne doit pas avoir plus de 12 ans. Ça, c'est mon propre exemple. Je vous dis ça vrai. Donc, le féticheur, quand il a mené ça, il laissait ça dans un coin. Personne ne va toucher ça jusqu'à ce que je vienne le samedi. Quand je termine le cours, je pars chez ma grand-mère. Et quand j'arrive là-bas, j'ai trouvé déjà les poissons, les œufs. Hein? Avant d'abord cela, on me lave les mains. Personne ne va me toucher, même me saluer. On me lave d'abord, je lave mes mains. Après, je prends avec la cousine germaine là, on commence à piler. Et quand on pile, mes tantes, là, les petites sœurs à mon père, ils doivent nous entourer en train de chanter. Et nous pilons. On pile, on chauffe ça. Après, c'est moi qui allais purger mon grand-père, je me souviens de ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? Quel est ce médicament-là qu'il n'y a que les petits-enfants là, de moins de 12 ans qui doivent piler cela? Et qui n'ont jamais connu ni un homme ni une femme. N'ont jamais couché avec un homme ni une femme. Mais je comprends que c'est de l'énergie qui prenait de nous autres. Vous comprenez? Donc, toutes les cérémonies qu'on fait, les pratiques qu'on fait pour qu'une femme tombe enceinte, il faut aller voir ceci, il faut faire telle pratique, il faut boire, il faut manger. Tout ça, l'enfant qui est né, ça dit, l'enfant déjà est consacré à la divinité. C'est-à-dire, l'enfant là est consacré à la divinité de celui qui t'a permis de tomber enceinte. C'est ça l'histoire. Ouais. Et nous voyons, toutes ces cérémonies-là ont une grande implication. Toutes ces cérémonies ont une grande implication. Tu veux savoir, quand ta maman est tombée enceinte, est-ce qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des grossesses? Dans la famille, quand une femme, une fille est tombée enceinte, là, c'est tout un problème, ça divise les gens. Déjà, c'est un problème. C'est-à-dire, tu nais déjà, tu es un enfant problématique. Vous voyez ça? Ou quelle maladie votre maman avait souffert pendant ta grossesse? Ça, je crois que tous les médecins ne me contrediront pas ça. Les infirmiers, quand une maman est malade, ok? Quand une maman est malade et elle est grosse, ça a une implication sur l'évolution de la grossesse, même sur le comportement de l'enfant. Quand la maman est toujours stressée, elle a toujours peur, même l'enfant sent cela. Donc, vous comprenez que toutes ces choses, ou les interdits, surtout les interdits, dans le combat spirituel, beaucoup d'interdits. Vous allez voir, il y a des cultures où, ok, quand, excusez, quand une femme est grosse, il y a beaucoup d'interdits. Non, elle ne peut pas manger les crabes. Non, elle ne peut pas manger ceci. Non, il ne faut pas qu'elle mange ça parce que ça fera ça pour l'enfant. Il y a à boire et à manger dans toutes ces choses-là. Ok? Non, il faut mettre des fils comme ça. Oh non, non, il faut mettre un fil sur la hanche. Non, 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 il ne faut pas qu'elle balaye la nuit. Non, non, il ne faut pas qu'elle lave les assiettes. Mais en Europe, ici, au Canada, ici, là. Et toi, tu travailles, je ne sais pas, là, de 6 heures ou de 8 heures à 18 heures. En hiver, ici, 15 heures, il fait nuit. Toi, tu ne vas pas laver les assiettes. On les lave même à 3 heures du matin ici. Amen. Les interdits quand votre maman est grosse. Non, il ne faut pas sauter tel. Il ne faut pas sauter les balais. C'est écrit où? Ça dit, les interdits là te poussent.
Ce ne sont pas les interdits qui ont problème. Le problème, c'est que en obéissant à ces interdits, vous obéissez à celui qui a mis ces interdits-là, qui a édité ces interdits. Vous obéissez à lui. C'est ça aussi le danger de l'horoscope. Quand nous parlons des histoires des horoscopes. Ah non, tel jour, ça sera le meilleur jour. Tel jour, c'est le mauvais jour. Et tu crois à ça, ok. Et ça, le fait d'obéir à cela, c'est mauvais. C'est de l'idolâtrie directement. Les interdits. Donc, à ta conception, toutes ces choses-là. Maintenant, à ta naissance. Nous disons qu'à la naissance, il faut savoir quand c'était une naissance normale, ou c'était une naissance prématurée, ou c'était par césarienne. Ça a une implication. Ça donne des émotions à la maman. Et ces émotions-là se transmettent sur l'enfant qui est né. Et l'enfant là, c'est toi. Regarde par exemple une femme qui avait... elle a perdu la grossesse à chaque, disons, 3 mois. À chaque 3 mois, elle perd grossesse. Vous allez voir que quand ça va approcher, 1 mois, elle va bien. 2 mois, quand ça va arriver à la période où elle a toujours perdu la grossesse, elle commence à stresser. C'est normal. Et ce sont des stress intenses. Elle va tomber malade. Elle ne sera plus à l'aise. Et ça crée déjà, le stress là est transmis déjà dès le ventre de la maman, est transmis à l'enfant. Ou l'histoire des césariennes là. Une femme qui a déjà accouché, premier enfant, césarienne, deuxième enfant, césarienne. On va lui dire, faites attention, madame. Faites attention. Crois-moi, une femme qui a déjà fait première césarienne, c'est acceptable. Deuxième accouchement, césarienne. Troisième accouchement, ça devient stressant. Parce que même à l'hôpital, déjà, on commence à te dire, fais attention. Et si tu tombes, ta femme tombe encore enceinte, vous tous vous dites, hey, les médecins avaient dit. Beaucoup de femmes sont mortes comme ça. Oh, madame, on trouve déjà que ce n'est pas tes trompes, et l'utérus, et non, attention, et ça te stresse. Tu risques de perdre la grossesse. Et tout ça parce que ces émotions-là sont transmises à l'enfant. Tu es né avec, ça va être toute ta nature. Ok? Et l'autre élément, à ta naissance, il faut savoir comment tu as été accueilli. Comment tu as été accueilli. Regarde bien. Quand un homme a premier fils, premier enfant, fille, deuxième enfant, fille, troisième enfant, en fait, premier enfant, les gens aiment toujours varier. Ah non, comme mon premier enfant c'est garçon, mon deuxième enfant doit être fille. Et garçon, fille, c'est comme ça que les gens, dans la plupart des cas. Hein? Mais regarde dans une famille où il n'y a que des filles, 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 filles. Ou garçon, garçon, garçon. Tout le monde souhaite maintenant avoir les sexes opposés. S'il y a déjà 3 filles, hein? Vous allez voir que le 4e enfant, la femme est grosse, 4e enfant, tout le monde souhaite vraiment qu'il soit un garçon, à l'unanimité. Et si la femme a accouché encore, c'est une fille, on va dire, ah, on est fatigué avec toutes ces filles-là. Donc, vous n'aimez pas cet enfant. Vous comprenez? Ça dit, l'enfant, vous lui transmettez déjà des vibrations, comme on dit là. Vous voulez tenter de lui transmettre dans sa pensée que vous n'êtes pas les bienvenus ici. Vous n'êtes pas les bienvenus. Et des personnes comme ça, ils ont des caractères difficiles. Enfant, c'est enfant. Enfant, c'est enfant, mes chers frères. Tu peux souhaiter avoir seulement des garçons, c'est là qui vont te compliquer la vie. Regardez, observez bien. Vous cherchez, oh, premier fils, oh, premier enfant, fille, deuxième fille, troisième fille, 4e fille. Je connais une famille, 6 filles, 6. Mais ça fait la joie de leurs parents. Quand ils sont tout petits, là, on se moque d'eux. Ah non, vous là, fille, non. Mais quand ils ont grandi là, oh, ils se sont mariés, Dieu les a fait grâce. Mais quand la maman ou le papa commence à se battre pour avoir garçon, vous allez trouver que c'est ces garçons-là qui vont rendre la famille, la vie difficile et compliquée. Pourquoi? À cause de ces blessures intérieures. À sa naissance, les souhaits, les paroles qui sont sorties.
à l'unanimité qu'il n'est pas le bienvenu ou qu'il est le bienvenu. Et Satan aussi de pointer des yeux pour dire, ok, on trouve que c'est lui qui aura la responsabilité de la famille. On commence à les combattre. C'est pourquoi ce sont des gens qui sont têtus, ils sont désordonnés, c'est eux qui vendent les parcelles des parents, ils sont des ivrognes, ils sont... Dieu te donne un enfant, enfant c'est enfant. Que ce soit un garçon, que ce soit une fille, c'est un enfant. La façon dont vous avez accueilli un enfant, c'est important. Accueillir, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Ne regrettez pas, ne soyez pas dans la tristesse, ne soyez pas dans l'indifférence. Tout enfant, quand il vient sur la terre, vous êtes indifférent sur lui. Croyez-moi, c'est un enfant qui est déjà sacrifié à Satan. C'est une porte grandement ouverte pour dire, on n'en a pas besoin, prenez. C'est vous-même. Ok? Il y a un autre élément, c'est quelles sont les premières personnes qui avaient touché à l'enfant. Dans le combat spirituel, au moins ici, chez les Blancs, ils ont compris ça. C'est chez nous, les Africains, là, quand ta femme va accoucher, là, hein, on dit les hommes 100 mètres. N'approchez même pas. Ici, ta femme accouche, toi, tu es là. Tu vas aller là-bas, tu portes aussi là, salle d'accouchement, tu es là. On te donne même les ciseaux. On dit, c'est toi qui vas couper le cordon ombilical. Ils ont compris spirituellement pourquoi. Ok? N'acceptez pas n'importe qui. Le premier-né, c'est important. L'enfant, la première personne à part les infirmières, la première personne là, à part les infirmiers qui va toucher à l'enfant. D'ailleurs, ici, dès que l'enfant sort devant de sa maman, qu'est-ce qu'on fait? Le papa coupe le cordon ombilical, on prend l'enfant, on le met sur la poitrine de sa mère. À moins qu'il soit malade, à moins que ce soit un cas urgent. Mais dans la situation normale, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, les premières personnes qui touchent à l'enfant est important. On va parler de ça un jour quand on va parler des liens. Voyez ça? Et surtout les personnes malveillantes. C'est à ce moment-là qu'on vole l'étoile de quelqu'un. C'est à ce moment-là. C'est-à-dire, tu es la personne qui accueille. L'accueil, là. La personne accueillante, là, qui a accueilli. Vous allez voir, le pape, quand il arrive dans un pays, il vient là. La première personne, avant qu'il soit accueilli, il baisse d'abord la tête. Il doit saluer la personne, le président ou le responsable numéro 1 de ces lieux. Okay? Il a un effet spirituel. On parlera de ça. Vous allez comprendre pourquoi. Ok? Et il y a l'autre, c'est la peur de la maman. La peur de la maman. À la naissance, quand la maman a toujours peur, elle panique. Hein? Surtout quand une maman a déjà un mort-né, hein, autrefois, précédemment, elle a toujours peur. Toutes ces peurs-là se transmettent et ça a une implication sur la vie de l'enfant. Maintenant, à l'enfance, dans l'enfance, nous voyons les blessures intérieures sont créées par l'environnement où l'enfant a grandi. L'environnement. Ok? Tout ce qu'on pratiquait dans cet environnement-là. Les gens qui ont grandi dans les milieux où il faut aller toujours consulter les marabouts, les féticheurs, ils ne se gênent pas. Hein? C'est leur mode de vie. Ok? Là au milieu, on pratique beaucoup la prostitution. Mais c'est un environnement. Regardez bien un peu les gens dans les camps militaires. Chez nous en Afrique, là. J'ai vu les camps militaires, là, il y a la prostitution à haut niveau. Vous comprenez? Et surtout, chez nous, là, vous allez voir une maison des militaires où c'était la maison d'une seule famille, là. Mais on va prendre, comme il y a 2 chambres à coucher, on va mettre 2 familles dans cette maison. Les parents dorment dans les chambres. Ce sont les enfants. Tous dorment au salon. C'est la prostitution là-bas. Vous avez une seule douche, 2 familles. Il n'y a pas d'intimité. Ouais? L'environnement où on pratique la prostitution. Il y a des quartiers en Afrique, là vous allez dans les grandes villes, il y a des quartiers, on sait que non, ces quartiers, il n'y a que des fumeurs de chanvre. Faites attention, ça a une implication. Oh, c'est les quartiers des karatékas. C'est ça, j'ai parlé de l'histoire de Lot ici. Les filles de Lot.
le milieu, l'environnement dans lequel ils ont grandi. Ouais. Nous disons aussi le caractère des parents. À la naissance, le caractère des parents a une implication sur les blessures intérieures. Okay? Les insultes, les gens qui ont... Regarde les parents qui ont là, les injures faciles. Les enfants imitent. Hein? Les enfants imitent carrément là, sans se gêner. Les mots grossiers là, les enfants apprennent. Ils apprennent, ils ont entendu. Ça commence d'abord dans la famille, après à l'école où ils vont. Okay? Les insultes, les moqueries, l'agressivité des papas. Beaucoup de parents, là, quand un papa est alcoolique ou très colérique, ses enfants ne lui parlent même pas. Ça fait que les enfants, ils grandissent. Surtout les filles, vous allez voir la famille où le papa est alcoolique. Hein? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que il y a des papas alcooliques, parfois, et ils ne sont pas violents. Hein? Mais les papas alcooliques, là, ils ne font pas de suivi. Excusez, ils ne font pas de suivi pour la vie de leurs enfants. C'est-à-dire chacun se débrouille. Il y a d'autres qui sont colériques. Un papa colérique, il va faire qu'il mette mal à l'aise tout le monde. Et quand il met mal à l'aise tout le monde, il tape, il gueule. Personne n'a quoi que... Si vous ne permettez pas à vos enfants de vous parler, de s'exprimer, c'est vrai, c'est à vous de canaliser les efforts des enfants. Un papa colérique, là, il ne te laissera pas le temps. Hein? Et ça fait que les enfants deviennent des hypocrites. L'hypocrisie qu'il a, ce n'est pas que il est né hypocrite, mais l'environnement. Papa colérique, vous n'avez rien à lui dire. Cet enfant-là, il est en train d'emmagasiner cela. Les jours où il sera aussi responsable, il va pratiquer la même chose. Personne ne dit mot. Parce qu'il sait que chez eux, c'est comme ça. Chez eux, c'est comme ça. Les blessures intérieures. Regarde les parents là, un papa qui frappe toujours sa femme, au vu aussi de tout le monde, de ses enfants. Tu tapes ta femme, tu la blesses, tu la déshabilles là, tu la ridiculises. Vous allez voir que les enfants, ils auront une haine contre leur père. En grandissant comme ça, ils auront aussi la haine. Ils savent que le mariage, les hommes sont méchants. Ce sont les parents qui donnent goût aux enfants de se marier. Ce sont les parents, ça je vous dis. Les parents, d'abord, quand les parents voient l'ambiance qui est chez eux dans la maison, ils disent, ah, le mariage c'est bon. C'est vrai qu'il y a des mamans qui montent leurs enfants contre leur papa. Ça aussi c'est une implication. C'est ça que je dis ici. L'attitude des parents est très importante dans les blessures intérieures des enfants. Ça joue une importance capitale aussi. L'attitude des parents. Un papa qui a abandonné ses responsabilités, c'est la maman qui dirige, vous allez voir que même les filles de cette maison-là, quand ils vont aller en mariage, ils auront tendance à diriger leur mari. C'est connu. À diriger leur mari. Quand c'est la maman qui dirige, c'est la maman qui a de l'autorité dans la maison. Vous allez voir que les garçons de cette maison-là sont des faiblards. On les a féminisés. Ils deviennent comme des filles. Ils aiment les polémiques. Ils n'aiment pas de... Un homme, c'est un homme. Ok? C'est vrai. Je vous pousse, j'attire votre curiosité pour observer seulement. Vous allez voir qu'il y a de la vérité dans ce que je suis en train de dire. Les enfants, quand papa a abandonné ses responsabilités à la maison, c'est maman qui fait tout. Vous allez voir que les garçons seront comme des filles. Ils aiment les polémiques, ils aiment beaucoup de choses, hein, des choses au féminin, comme on dit. Et regardez bien, quand un papa, il assume bien ses responsabilités, vous allez voir que même les filles de cette maison-là, ils ont un caractère comme un homme. Ils ont la logique des hommes. Ils sont des filles, mais ils raisonnent comme des hommes.
Donc, n'abandonnez pas vos responsabilités. C'est ça. Je ne dis pas que ce sont les mamans qui sont, même les papas. Quand un papa a abandonné ses responsabilités, mais les enfants vont se chercher. Vous allez trouver que même les garçons, ils seront des gens irresponsables. Ce sont des gens irresponsables. Et les filles, moi j'ai entendu des femmes qui sont allées à mariage, ce n'est pas parce qu'ils aimaient le mariage, mais ils se disaient, ah, moi, si j'aime un monsieur qui viendra seulement ici pour m'épouser, quand je vais partir, je suis fatigué de ces conflits de cette maison. Vous avez entendu ça? Vous êtes sûr que cette femme-là est allée en mariage parce qu'elle aime se marier? C'est parce qu'elle fuit seulement les désordres qui étaient dans la maison de ses parents. Les blessures intérieures, les disputes entre parents, les divorces, les menaces. Regarde les familles monoparentales. Les familles monoparentales, ils ont beaucoup de difficultés, je vous dis. Avant de te séparer avec ton mari, raisonne 2 fois. Avant de te séparer avec ta femme, raisonne 2 fois pour l'éducation de tes enfants. Raisonne 2 fois. Ça déstabilise les gens. Ça déstabilise les parents, les enfants. En plus de cela, il y a les blessures causées par les frères, les sœurs, les mépris, les rabaissements des frères. Il y a des familles où ils sont nombreux, ok? Il y a l'autre peut-être qui est moins intelligent, on se moque de lui, on se moque d'elle. Où il est infirme. N'acceptez personne de se moquer de vos enfants. Personne. Interdisez cela. Sous toutes ses formes. Les rabaissements. À la maison. À l'école. À l'école, c'est ce que nous appelons les blessures causées par l'entourage. Il y a toujours quelqu'un qui dit, ah, toi, tu n'es pas intelligent. Et la personne va finir par croire à cela. Regarde beaucoup de gens qui ont réussi dans la vie. Soit, il y a son maître de l'école qui lui avait encouragé. Les maîtres, là, de l'école primaire, là, ils ont une psychologie terrible. Ils l'ont encouragé et l'enfant est parti. Il a dit, toi, je trouve que tu peux faire ça. Ça ne rate pas. Hein? Observez bien. Et quand le maître de ton école là te décourage, il faut que tu puisses avoir des parents forts. Les parents ont dit, non, tu es capable. Il faut encourager les enfants, même si tu les donnes mieux. Tu dis, tu es capable. Ne suivez pas ça. C'est un défi. On va lui prouver que tu es capable de faire ça. Les encouragements. On a besoin d'encourager toujours nos enfants. Okay? Alors, il y a aussi, il y a la jalousie, la moquerie à l'école, les amis. N'acceptez pas ça. Les bullying, là, comme on appelle en anglais. N'acceptez pas ça. Il faut vraiment vous opposer à cela sous toutes ses formes. Ou les cérémonies qu'on a fait sur toi, sur l'enfant quand il était tout petit. Les incisions, les lavages, les purges. Chez nous, on prenait l'os des gorilles, on lave avec l'enfant ça. Mais ça, vous lui poussez à faire quoi? À commencer à se bagarrer. Vous comprenez? C'est un enfant, quand on se bagarre, là, on ne rit pas. Hein. On est toujours colérique. Oui? Ça a une implication. Parce que vous êtes en train de sacrifier l'enfant aux idoles. Ouais? Toutes ces choses, les cérémonies qu'on fait pour la protection à la hanche, aux pieds, aux mains, afin de te protéger contre les mauvais sorts. Non, on te consacre à Satan. Ou les interdits qu'on t'impose. Qu'on impose, ah, ton enfant, il ne faut pas qu'il mange ça, qu'il mange ceci. Il y a aussi les viols, comme je l'ai dit, et les cérémonies auxquelles tu avais pris part. Amen. Et à l'adolescence, les blessures intérieures sont causées par la découverte des fonctionnements de son corps. Il y a des choses qui commencent à apparaître à ton corps. Les petits garçons là, ils commencent à avoir un peu de barbe. Les petites filles là, les seins sortent. Ok? Il y a des choses qui apparaissent. Les menstrues sortent, apparaissent. L'homme, tout ça, il commence à devenir homme. Les attouchements. Ouais? Les attouchements, et tout ça, la découverte de la façon dont ton corps évolue, ça crée des blessures intérieures. Et là, les parents, ils ont l'obligation d'encourager leurs enfants pour dire, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai vu des filles qui
Elle était toute petite, 10 ans, elle a déjà des seins là, plein. Et ça lui a complexé. Tout ce qu'elle faisait, elle prenait, parce qu'elle a un soutien là. Elle dit, ah, toi, une petite fille avec les soutiens. Tout ce qu'elle faisait, elle a pris un ruban. Elle s'est attachée là, pam, pam, pour bloquer les seins. Afin que ça soit plat comme tout le monde. 10 ans. Et quand on dit, non, on va aller à la piscine. Bon, nous, au village, pas de piscine, il faut aller à la rivière. Elle ne voulait jamais. Les gens ne savaient pas pourquoi elle ne voulait jamais aller à la rivière avec les autres. Elle est complexée. Elle est complexée de son corps. J'ai vu des filles des petites filles, elle a 18 ans, mais elle a des petits seins. Elles aussi ont le même complexe. C'est tous ces complexes-là qui créent. C'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un qui n'est pas, il n'est pas confiant avec son corps. Il n'est pas fier. Il se sent que... Non, ce sont la blessure. Et ça a une implication. Quand tu n'es pas fier de toi-même, qui va te donner cette fierté-là? Ce n'est pas de l'orgueil. On dit, aime-toi comme... Aime les autres comme tu t'aimes toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu vas aimer les autres? Tu es complexé. Conséquence, parce que tu seras complexé devant les gens. Le complexe que tu as, l'agressivité que tu as là, c'est parce que tu ne t'aimes pas. Ton corps ne te plaît pas. Tu trouves que ce n'est pas bon. C'est ça le but de l'enseignement. Je dis que ça, les choix, les relations que tu as avec les gens sont déterminées par tes blessures intérieures. Pourquoi? Parce que quand tu grandissais, tu es toute petite fille, il y a déjà les seins qui ont apparu. Vous comprenez? Des filles comme ça, ils sont individualistes. Ils ne veulent approcher personne. Mais non, c'est comme ça chacun. Les parents, vous avez l'obligation de dire, Dieu t'a créé comme ça, tu es belle comme ça. Dieu t'a créé comme ça, tu es belle comme ça. Reste tel que tu es. Hein? En Afrique, je me souviens, j'ai travaillé avec une dame. Elle était toute mince. Toute mince. Tout le monde se moquait d'elle. Tu vois, tu es mince encore et lancée. Donc, on trouvait qu'elle était des pays limitrophes. Là, je ne vais pas entrer dans les polémiques. Elle dit, ah non, toi là, tu n'es pas de notre pays. Ça lui complexait. Tout ce qu'elle a fait, elle a commencé à manger, croquer les vitamines. Hein? Elle mangeait beaucoup, elle buvait beaucoup de vitamines, de sirop là. Aujourd'hui, là, elle cherche comment maigrir. Ce double ventre, elle est obèse. Ça dit, quand elle a eu son premier fils, c'est fini. Tout est parti, ça a explosé de partout. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas appris à être confiant de son corps. Toute personne a toujours une partie de son corps qu'il n'aime pas. Si vous ne savez pas ça. Toute personne a une partie de son corps qu'il n'aime pas. Toute. On ne te trompe pas. Et toi qui m'écoutes, tu ne fais pas la différence. Mais alors pourquoi tu veux être la personne la plus parfaite? Tu ne peux pas être parfaite là. Reste tel que tu es. Okay? Et tout ça, ça crée des frustrations, ça crée l'agressivité, ça crée la colère pour rien. Tu ne peux pas te détendre avec les gens parce que tu caches une partie de ton corps. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Reste tel que tu es. Ça a une implication sur tes relations avec les gens. Voilà. Je me limite un peu là. Prochainement, nous allons voir comment guérir des blessures intérieures. Comment guérir des blessures intérieures. Troisième partie, nous aurons à faire une prière. Je vais enseigner d'abord comment on guérit des blessures intérieures. La troisième partie, seulement, on fera la prière pour être guéri des blessures. Les blessures intérieures, c'est guéri. Comment? Amen. Nous allons prier. Père notre Dieu, je te rends grâce pour ce moment que tu nous as accordé de partager ta parole sur les blessures intérieures, les blessures sentimentales et les chocs émotionnels sur tes enfants. Papa, il n'y a que toi qui peux toucher. Saint-Esprit, oh Père, dirige ces enseignements dans le cœur de tes enfants pour qu'ils sortent dans l'ignorance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci et que Dieu vous bénisse.